David Dansou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur des questions et des réponses. Trois questions à votre disposition. Oui. Nous démarrons par la couleur de chemise de votre préférence. Merci. Je commence par la couleur verte. Les jeunes s'annoncent nombreux à la prochaine législature, au détriment de ceux qui sont traités de vieux et qui ne voudraient pas céder la place à leurs enfants. Vous y croyez-vous? Et pourquoi doit-on faire confiance à la jeunesse béninoise? Quand on est jeune, il faut être ambitieux. Pour réussir dans la vie, il faut être ambitieux. Il faut se battre. Se battre ne veut pas dire forcément chasser les vieux et se mettre à leur place. Il faut que ce soit une jeunesse vraiment consciente qui cherche à impacter, qui cherche à solutionner les vraies questions de la République. Et je crois que nous avons de la matière. Nous avons de la matière. Les jeunes, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont montré qu'ils sont réellement capables de faire l'affaire. Donc on peut pousser dehors, non, on peut bouter hors de l'hémicycle les personnes âgées, c'est ça? Non, pas les anciens, les doyens? Pas du tout. Ce mot me gêne beaucoup. Bouter hors, non. Vous savez, nous apprenons depuis auprès de nos aînés. Et je puis dire que l'exemple même a commencé déjà au niveau de l'Union fait la nation. Tous nos aînés de l'Union fait la nation, en tout cas les tenants de l'Union fait la nation, ont laissé les places depuis la législature passée. Aux jeunes, aux plus jeunes, ne se sont pas présentés sur les listes. Donc, il faut, nous ne voyons pas ça de cette manière. Ils ont laissé leur place ou on les a forcés? Non, pas du tout. À partir? Pas du tout. Il le disait depuis avant que les élections de 2019 n'aient lieu. Donc, c'est de bonne guerre. Nous ne sommes pas là pour chasser les aînés. Nous sommes là pour apprendre d'eux. Et je crois que nous avons suffisamment appris pour montrer de quoi nous sommes capables aussi. Comment voyez-vous le visage de la prochaine législature? Beaucoup de jeunes, moins de jeunes que de vieux, plus de vieux? Non, ça dépendra de la volonté de nos responsables, de nos chefs de partis politiques, du président de la République, et son Excellence M. Patrice Talon. Donc, et pas des électeurs? Ça ne dépendra pas des électeurs? Ça dépend. C'est le mode d'élection qui est le problème en réalité. C'est une élection de liste. Si on ne positionne pas les jeunes, ils ne peuvent pas se faire élire. S'ils sont en arrière-plan, quelle que soit la volonté des électeurs, je crois que ce serait un peu difficile pour les jeunes d'avoir gain de cause. Merci. D'accord. Nous passons à la deuxième question. Vous êtes jeune, mais déjà député suppléant à l'Assemblée nationale et président de commission permanente au Conseil économique et social. Prenez exemple sur votre expérience. Dites-nous comment un jeune peut s'imposer en étant aussi record au sein d'une formation politique au Bénin. Bon, je dirais tout simplement qu'il faut d'abord le sérieux dans tout ce que nous entreprenons comme jeunes. La persévérance et enfin la foi. Le sérieux doit être ressenti dans tout ce que tout jeune entreprend. Dans tous vos rapports avec vos supérieurs hiérarchiques. Vous savez, pour réussir sa carrière politique, il faut aussi réussir sa carrière professionnelle. Très tôt, nous avons compris et nous sommes donnés au travail. Bon, je me débrouillais, je suis comptable de profession. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai assisté beaucoup d'entreprises sur le terrain.
Donc, compte tenu de mes contacts avec des grandes personnalités, de grands promoteurs, très tôt, j'ai vite acquis quelques expériences que j'ai pu monnayer en politique. Mais il faut avoir aussi des parrains, non? Bon. Il faut être soutenu d'une certaine manière. Avant d'avoir le parrain, avant que le parrain ne compte sur toi, il faut qu'il sente en toi le sérieux. C'est pourquoi j'ai parlé de sérieux. Ensuite, qu'il sente en toi que tu es persévérant, que tu ne te décourages pas, qu'il sente en toi une certaine persévérance dans tout ce que tu fais. Et si le parrain sent que pour toute chose tu te fâches et que tu abandonnes vite, je crois qu'il va se décourager aussi, il va t'abandonner. C'est pourquoi je remercie au passage le président Bruno Amoussou, qui a été tout pour moi. Un monsieur qui sait observer, même quand il vous provoque, il vous observe, il vous suit de près. Il vous suit de près pour voir de quoi vous êtes capable, qu'est-ce que vous avez à vendre en politique. La foi, simplement parce que il faut réussir, avant de réussir sa carrière politique, il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, parce que quand il n'y a pas un sentiment humain dans tous les actes que vous posez, vous vous éloignez tout de suite. Vous éloignez tout de suite de vos militants, vous vous éloignez tout de suite de votre base. Ce qui fait que un homme politique qui n'a pas la crainte de Dieu souvent pose des actes qui sont en déphasage des réalités. Dans votre question tout à l'heure, vous avez dit que j'ai réussi en étant record. C'est certainement que vous ne me connaissez pas. J'étais un jeune qui a très tôt commencé le militantisme sur les bancs. Et sur les bancs, j'ai montré mes expériences, mes premières expériences au sein du Parti social-démocrate aussi, en tant que militant chevronné aussi. Et ensuite, l'Union fait la nation. J'ai fait également mes armes pour atterrir à l'Union progressiste, où je suis membre de la coordination départementale et élu député suppléant depuis 2019. Mais avant 2019, j'ai été aux élections en 2015, des élections législatives et municipales à Cotonou ici en 2015. Et je n'ai pas pu réussir. Et c'est en 2019 que j'ai eu la chance d'être repositionné, où j'ai pu réussir. J'ai été élu d'abord coordonnateur d'arrondissement au niveau des adhérents directs de l'Union fait la nation. Ensuite, président du littoral du collectif des adhérents directs de l'Union fait la nation. Chemin faisant, en tout cas, nous avons créé l'UP, l'Union progressiste. L'Union progressiste où je fais partie de la coordination départementale. Je fais partie des membres fondateurs, coordination départementale. Sans oublier aussi que j'ai été aussi secrétaire général adjoint du Parti social-démocrate. Donc c'est tout un parcours que vous avez... C'est tout un parcours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, diront simplement que j'ai un jeune qui s'est parachuté. Non, ce n'est pas ça. Nous passons à la dernière question. Cherté de la vie. Si vous êtes donné les pleins pouvoirs aujourd'hui pour poursuivre la gestion de la crise à la suite du gouvernement, que feriez-vous de différent ou comme apport? Glory Palace Hotel. Situé au Carrefour à Gontincon, fond de la station Ewell, après les feux tricolores en allant vers Vedoko. Immeuble peint en bleu et jaune. Glory Palace Hotel. Contact 94 01 09 76 ou 95 62 99 99. Glory Palace Hotel. Pour votre plaisir. Merci, monsieur le journaliste.
Bon, la cherté de la vie. Il faut d'abord faire comprendre à nos concitoyens que c'est une crise mondiale. Que ça ne se résume pas au Bénin. Vous savez, moi, en tant que David, je ne pense pas qu'il y ait un bâton magique pour changer la donne. J'ai eu l'opportunité de servir mon État à un certain niveau donné où j'ai les informations. Je ne pourrais pas avoir la même lecture qu'un citoyen lambda, simplement parce que chaque année, le budget de l'État prend part ma commission avant d'atterrir à l'Assemblée nationale. Donc nous avons une autre lecture, ce que nous lisons dans la loi des finances montre clairement que le gouvernement fait assez pour anticiper sur beaucoup de choses. Fait assez. Et je leur tire chapeau. Ce qui reste à faire selon moi, c'est de sanctionner ces commerçants véreux qui ne veulent pas s'aligner derrière les décisions du gouvernement. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Bon, vous savez, ils ont le choix. Simplement parce que les mesures fiscales apportées au niveau du budget leur ont déjà favorisé le dédouanement. C'est à eux d'aider la population en agissant sur le prix à l'intérieur du pays. Je crois que c'est ce faisant que nous pouvons réussir. Il faut que le chef d'État aussi soit regardant sur certains collaborateurs qui pourraient avoir des affinités avec ces opérateurs économiques qui cherchent à plomber toutes ces actions. David Ansou, je vous remercie.